Le président américain Joe Biden a signé vendredi 17 septembre un décret qui autorise un large éventail de sanctions contre les responsables du conflit éthiopien s'ils refusent d'accepter un cessez-le-feu et un dialogue. Dans la toute première mesure visant à punir les fauteurs de guerre en Éthiopie depuis le début du conflit, l'ordre du président américain, qui sera mis en œuvre si les parties ne poursuivent pas la paix, est que toutes les parties au conflit, y compris les gouvernements d'Éthiopie et d'Érythrée, ainsi que le TPLF et le gouvernement régional d'Amhara, seront sanctionnés en cas de violation de l'appel à la paix. La Kenya Private Sector Alliance a fait part de ses préoccupations concernant la mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance de la Kenya Power and Lighting Company, qui ont contribué à une augmentation significative du coût des affaires au Kenya. L'organisme fêtier, qui représente les acteurs économiques du secteur privé au Kenya, a noté que le coût de l'électricité a augmenté de plus de 70% au cours de la dernière décennie. Selon KEPSA, cela affecte la place du Kenya dans le monde des affaires, réduit sa compétitivité et surcharge les Kenyans ordinaires. En Ouganda, depuis un mois, les annonces de départ de plusieurs entreprises internationales s'enchaînent. 3 compagnies dans le secteur des grandes surfaces et des opérateurs téléphoniques notamment ont confirmé la fermeture de leurs activités dans le pays d'ici la fin de l'année 2021. Ces départs en cascade inquiètent les économistes. Des fermetures attribuées au faible pouvoir d'achat de la classe moyenne, trop restreinte pour soutenir les activités de grands groupes. Pour l'économiste Africa Kiza, de nombreuses taxes sur les sociétés pèsent sur le budget des entreprises. Âgé de 72 ans et né au Rwanda, Isaac Kamali est soupçonné d'avoir joué un rôle de premier plan dans le génocide des Tutsis. Il a été mis en examen jeudi 16 septembre par un juge d'instruction parisien, notamment pour génocide et crimes contre l'humanité, tel qu'indiqué par le parquet national antiterroriste. Pendant des années, Isaac Kamali a utilisé les frontières et sa double nationalité pour éviter de devoir rendre des comptes. Naturalisé français en 2002, il ne sera pas extradé au Rwanda, où il est pourtant condamné en 2003 à la peine de mort par contumace. La commission d'enquête mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a présenté le mercredi 15 septembre son 5e rapport. Établi en 2016, sa tâche consistait à l'origine à documenter les violations et atteintes aux droits de l'homme commises au Burundi en avril 2015 lors des premières manifestations contre la réélection de l'ex-président Pierre Nkurunziza. Évariste Ndayishimiye lui a depuis succédé en juin 2020. Les derniers travaux de la commission montrent néanmoins peu de changements depuis son investiture.